Le rideau se lève et on en prend plein les yeux, plein les oreilles. Naples est un immense théâtre à ciel ouvert. Le linge aux fenêtres, les Vespas, la pizza ou la camorra, la splendeur ou la misère. Ici, tout s'entremêle, se superpose. Naples, c'est la belle du Sud, l'étape obligée du voyage en Italie. Mais Naples, c'est avant tout les Napolitains, car sans eux, cette ville ne serait rien. Ici, chacun joue un rôle. C'est l'esprit napolitain et tous les registres sont permis. Oreste est photographe et il a eu une idée qui a plutôt l'air d'avoir du succès dans le quartier. Vous voulez une échelle? Oui, je veux bien, merci. C'est Oreste. Je veux prendre en photo la Madone. Oreste veut faire une photo avec le voile. Ouvrez. Vous pouvez y aller. Pour mieux dévoiler la beauté de sa ville, il a choisi de la voiler. C'est sa manière à lui de la préserver. Juliette. Moi, je fais Roméo. On s'improvise scénographe, régisseur, costumier. À Naples, la commedia dell'arte, on a ça dans le sang. En un instant, ici, tu peux créer une scène de cinéma. Si tu veux 100 figurants, par exemple, tu les trouves en un clin d'œil. Voilà pourquoi je dis qu'en marchant dans les rues de Naples, on peut tout faire. Tout est possible. Tout peut arriver. Ici, je suis chez moi. Tu comprends, ces ruelles font partie de moi. Les rues, les habitations populaires, je les ai carrément dans la peau. Oreste a commencé dans ces ruelles à l'âge de 11 ans. Alors la ville a beau se moderniser, dans son regard, tout est comme autrefois. Ce qui est bien ici, c'est qu'on marche dans des rues où rien n'a vraiment changé. Tu vois ces immeubles? Ils sont bâtis avec la pierre du volcan du Vésuve. Il n'y a pas ça ailleurs. Et les gens, c'est pareil. Certaines valeurs ont changé, bien sûr, mais dans les quartiers populaires, les gens sont restés fondamentalement les mêmes. Tout le travail d'Oreste, c'est de capter la vie napolitaine, la vraie, celle des figures du quartier. Lève le bras. Ouais, comme ça, super. Bouge pas, bouge pas. Regarde-moi. Séance photo avec un centenaire du quartier. On le surnomme ici Scarpariello, car c'est l'ancien cordonnier. Allez, repose-toi un peu. La chaise est là, assieds-toi. Il fait partie du quartier. C'est comme si c'était un enfant qui avait été adopté par le quartier, qui s'occupe de lui. Mais c'est un enfant de 104 ans. C'est un patrimoine pour les habitants du quartier, tu comprends? C'est beau. Voilà pourquoi il faut le protéger. Et c'est pour ça que je pose un voile sur lui. Il faut défendre ça, c'est le Naples qui disparaît. Tous les âges, tous les styles, toutes les époques se mélangent, s'emboîtent. Sans être photographe, ça peut donner des idées, surtout quand on a 20 ans et qu'on n'a pas perdu l'envie de jouer.
Pepe, Salvatore et Gianluca n'aiment pas marcher. Ils préfèrent arpenter leur ville en défiant les lois de la gravité. Cela porte un nom, c'est le parcours, ou l'art de se déplacer. Naples est parfaite pour pratiquer ce sport. C'est vraiment le spot idéal. C'est un vrai terrain de jeu où l'on peut bouger en toute tranquillité. Il y a des architectures bizarres, anciennes. Il y a plein d'obstacles, plein de barrières. Il y a des structures idéales. On dirait vraiment que c'est fait pour pratiquer le parcours. Jouer, sauter, pour oublier qu'on est dans le sud de l'Europe, pour balayer la chape de plomb qui recouvre malgré tout cette ville. On vit dans une réalité extrêmement pauvre. Soyons clairs, on est là, on rigole, mais on a de vrais problèmes. On est jeunes, alors on s'est inventé ce jeu-là. On a voulu se réapproprier l'espace urbain de cette manière-là. Sans rien, car on n'a vraiment rien. On a juste la ville et une paire de baskets trouées. Mais avec ça, je me sens vraiment moi-même. J'arrive à trouver cette lucidité que j'aimerais pouvoir avoir au quotidien, dans le travail, dans la vie de tous les jours. À Naples, on apprend vite l'art de la débrouille. Le taux de chômage est parmi les plus élevés d'Italie, mais les Napolitains ont cette grâce étrange qui leur permet de tout accepter. Ici, l'habit ne fait pas forcément le moine et chacun finit par trouver sa place, même Pepe. Allez, un petit kilo à 2 €. Tu viens avec la télé? Oui, je dois faire un film avec Sophia Loren. C'est ça, oui. Pourquoi elle n'était pas poissonnière, elle aussi? On se croirait dans un film de Fellini, mais attention, Pepe est un femminello, une spécificité bien napolitaine. D'ailleurs, son apparence ne choque personne dans le quartier. À cheval entre deux identités, les femminelli portent bonheur et font partie du paysage depuis l'Antiquité. Dans le théâtre grec déjà, quand les rôles féminins étaient joués par des hommes. Ici, c'est une tradition, une survivance. Je suis un personnage, que veux-tu? Tout le monde te connaît ici. Oui, tout le monde. Car je suis né ici, c'est mon quartier. J'ai commencé gamin, et puis j'ai grandi. Je suis devenu un peu plus féminin. Bon, allez, on y va. Ah, mince. J'avais oublié qu'il fallait le pousser. Ok. Nous sommes au cœur d'un rione, un quartier populaire extrêmement fermé. C'est le sud clanique, patriarcal. Ici, codes et rôles sociaux sont parfaitement définis. Mais Pepe emporte tout sur son passage. Tout le monde l'adore, c'est un peu la mascotte du quartier. Certains me traitent en femme et me parlent au féminin. D'autres en masculin. Et pour toi, c'est pareil? Oui, c'est pareil, ça m'est égal. Je fais mon boulot et surtout je prends la vie comme elle vient.
Me donne pas du poisson pour un mois. Hein. Que veux-tu? Je suis le plus grand poissonnier de Naples. Pour moi, c'est il, car nous avons grandi ensemble. Après, chacun sa vie. Mais pour moi, c'est totalement normal. C'est comme ça que nous voyons les choses à Naples. C'est une figure traditionnelle pour nous. Te demander de pousser la mobilette, alors ça il sait faire. Il la répare pas, non, il te demande de l'aider à pousser. À l'autre bout de la ville, on a sorti le grand jeu. Oreste, le photographe, ne raterait ce rendez-vous pour rien au monde. Va bene. Vai. Mets-toi là, derrière. Bene. Sì, velo. Le voile. Bene, così. Voilà d'où venait l'idée de ce fameux voile. Naples, c'est la capitale du mariage. Et quand on est photographe, impossible d'y échapper. Ferma, ferma. Les yeux, je te dis, je vois pas l'étincelle. Le paraître est très important dans cette ville, car c'est une ville qui cache plein de problèmes. Voilà pourquoi c'est important. Et puis à Naples, le mariage, c'est vraiment un événement pour les gens. Les familles font des sacrifices énormes pour cette journée-là. On se saigne. On s'endette? Oui, parce que c'est très important. C'est carrément viscéral. C'est un truc charnel chez nous. Il y a des jours comme ça où l'on finit par en perdre son latin, surtout quand il s'agit de marier sa fille. Tu ne sais pas le faire. Ça vous fait rire, hein? Tu ne vas pas y arriver. Mais c'est parce que j'en mets jamais. J'aime pas ça, les cravates. Tout le monde a rigolé parce que je ne savais pas faire mon nœud de cravate. Mais personne ne m'a aidé. Hein. Parce qu'en vrai, ils ne savent pas le faire non plus. Le moment est venu d'aller parader dans le centre-ville, dans les beaux quartiers, même si l'on y met rarement les pieds. Avec son palais royal, Piazza Plebiscito, c'est LA place des mariés. Les couples de mariés adorent cette place, parce que pour eux, le palais royal, c'est vraiment le bien-être, la richesse. Ça leur rappelle les photos des couples royaux avec le palais derrière. Parce que Naples a été la capitale du royaume des deux Siciles. Ils ont vraiment ça dans le sang, tu comprends? Qu'ils soient riches ou pauvres, les Napolitains s'approprient leur ville, leur histoire. Tout semble leur appartenir. Et les beautés de la ville sont si nombreuses qu'on finit forcément par en détourner l'usage. Des ruines romaines peuvent devenir un magnifique terrain de jeu. Sur un monument romain, tu bouges pas de la même façon. T'es plus prudent. C'est un patrimoine important, il faut pas l'abîmer. T'as vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. Tu vois ces jeux vidéo qui te plongent dans le passé? Et bien là, tu fais du parcours, t'es bien dans le présent, mais tu le fais dans un lieu qui, lui, appartient à l'Antiquité. Et il y a des gens qui râlent, non? Oui, ce sont toujours les mêmes. Ils ne comprennent pas ce qu'on fait, et ils pensent qu'on vandalise les choses. Le truc, c'est qu'à Naples, comme il y a plein de problèmes et de difficultés, les gens vivent beaucoup dans la rue. La rue, c'est leur maison. C'est comme si l'espace public, c'était l'espace privé de chacun.
À Naples, rien n'est vraiment privé. Et on apprend vite à vivre sous le regard du quartier. Pour Pepe, ça n'a pas toujours été facile. Il lui a fallu un certain temps pour oser s'exposer. J'ai toujours aimé la mer. Mais avant, j'avais honte d'aller à la plage, car les gens me regardaient. Les Napolitains, ils sont comme ça. S'ils ont des yeux, c'est pas pour rien. C'est plus fort que tout. Ils passent leur temps à regarder. Alors, pendant 22 ans, je n'ai pas été à la plage. Et puis un jour, j'ai osé. Et aujourd'hui, ça ne me fait plus rien du tout. Au contraire, quand les gens me regardent, c'est un honneur pour moi. Ce serait donc ça l'histoire. Une ville scène de théâtre où les Napolitains seraient à la fois acteurs et spectateurs. Naples est connue partout dans le monde pour être une ville terrible. Il y a la camorra, les poubelles, la délinquance. Mais en réalité, ici, tout est blanc ou tout est noir. C'est le contraste même de cette ville. C'est ce qui la caractérise le mieux. C'est une ville d'une beauté incroyable, mais elle cache des horreurs. Il y a cette dualité, mais moi, j'aime ça. Je suis bien ici. C'était quoi déjà cette chanson? Regarde, regarde-moi cette nature. Je vais étendre un voile sur l'eau pour protéger ça, protéger la mer, pour protéger Naples. Nous, les Napolitains, on sait vraiment profiter de l'instant présent, car notre vie est entre les mains du volcan. On le regarde et on se dit chaque jour, et s'il se réveillait, qu'en serait-il de nous? Tu comprends? Dans le petit théâtre de Naples, le Vésuve écrit la pièce, les Napolitains sont d'excellents comédiens, l'intrigue est belle, et heureusement, personne n'en connaît la fin.